Bienvenue à vous sur ce nouveau tutoriel de formation spécifique TOSA sur le logiciel PowerPoint. Mais avant de vous tester sur vos connaissances, nous allons accueillir les personnes qui découvrent cette chaîne grâce à cette vidéo. Alors, merci avant toute chose pour les nouvelles personnes de bien vouloir vous abonner et pour ce faire, c'est très simple. En bas à droite, environ par ici sur votre écran, vous devez avoir le fameux icône qui est celui-ci, s'abonner. Il suffit tout simplement que vous cliquez dessus et derrière, une petite clochette apparaît. Cette clochette, si vous l'activez, vous permet de recevoir les notifications de toute nouvelle vidéo que je publie. Tout cela, bien sûr, est totalement gratuit et vous permet de booster vos connaissances sur différentes thématiques que vous trouvez au travers de mes différentes playlists. À l'issue de cette séquence, grâce à cette vidéo, vous serez en capacité de tester vos connaissances sur le vocabulaire de la fenêtre de ce logiciel PowerPoint d'après le référentiel TOSA et donc d'obtenir votre diplôme d'un niveau minimum à celui d'opérationnel, c'est-à-dire 3 sur 5. Pour tester vos connaissances, il faut avant toute chose acquérir ces connaissances. Et sur cette chaîne, vous avez sur la playlist PowerPoint différents tutoriels de formation, dont la vidéo numéro 2, tutoriel de formation sur l'environnement PowerPoint, tutoriel réalisé d'après le référentiel de la certification TOSA sur la thématique maîtriser le vocabulaire de la fenêtre PowerPoint. C'est parti. Première question TOSA en lien avec la certification. Comment appelle-t-on une page dans une présentation PowerPoint? Oui, nous avons vu ça dans la vidéo tutoriel de formation. Une page dans une présentation PowerPoint s'appelle une diapositive. Mais ensuite, question numéro 2. Qu'appelle-t-on un diaporama? La définition qui vous sera proposée parmi les différentes définitions est un diaporama est le défilement des diapositives en mode plein écran obtenu en appuyant sur le bouton situé sur la barre d'état. Question numéro 3. Ceci est le menu obtenu sur l'onglet fichier. Je vous avais dit que j'aimais pas trop ce vocabulaire onglet pour le fichier puisque pour moi un onglet est rattaché à un ruban. Or l'onglet fichier qui est pour moi est un bouton n'est pas rattaché à un ruban mais permet d'atteindre le mode backstage. Et bien sûr, toutes ces informations, je vous les ai déjà communiquées sur ma vidéo de cours. Alors là, il vous dit qu'il souhaite sauvegarder la version actuelle de sa présentation sous un nouveau nom. Attention, sous un nouveau nom. Quelle commande du menu dois-je utiliser? Cette information sous un nouveau nom est très importante pour avoir la bonne réponse.
Et oui, la seule commande qui permet de sauvegarder sous un nouveau nom est la commande enregistrer sous. Question numéro 4. Sous quel onglet vais-je trouver une commande pour enregistrer ma présentation? Il utilise le terme onglet car pour Isograde Tosa, c'est un onglet, mais pour moi, c'est un bouton puisqu'il n'est pas rattaché à un ruban. Donc, celui qui n'est pas rattaché à un ruban, c'est du coup la commande du bouton fichier qui permet d'enregistrer ma présentation. Je la trouve donc dans la commande fichier. Question numéro 5. J'ai sélectionné la rubrique information de l'onglet fichier. Quand nous cliquons sur le bouton fichier, vous arrivez à cette fenêtre-là et vous avez effectivement toutes les commandes qui vous permettent de gérer votre fichier. Nous avons entre autres la commande information et lorsqu'il clique sur protéger la présentation puis sur marquer comme finale, donc protéger ici la présentation et dans la liste vue dans la vidéo, nous avons marqué comme finale. Que va-t-il se passer? Comme nous l'avons vu dans le cours, la présentation sera protégée contre toute modification et la commande enregistrer deviendra inactif. Question numéro 6. Dans la barre de titre, vous savez maintenant ce que c'est qu'une barre de titre si vous avez suivi le cours tutoriel de formation sur PowerPoint. Donc, dans la barre de titre de cette présentation est mentionné mode de compatibilité. Vous voyez ici au bout. Ce sont des choses qu'on a abordées ensemble. Cela signifie quoi? Ça veut dire quoi? Le mode de compatibilité. Eh bien, si vous avez retenu ma leçon, ça veut dire que cette présentation a été enregistrée sous un ancien format, un format des années de 2097-2003. Question numéro 7. Je clique sur Fichier, puis sur Information. Tiens, c'est bizarre, ça me parle ce genre de questions, mais tournées différemment. Ensuite, dans la liste Protéger la présentation, je choisis Marquer comme finale. Que va-t-il se passer? C'est bizarre, mais on a un petit peu la même question. On a eu la même question, mais elle a été tournée différemment. Ceci s'explique si vous regardez mes vidéos de présentation de la certification TOSA. Vous savez qu'il y a 5 niveaux et que nous pouvons retrouver des questions identiques mais tournées et avec différemment mais sur des niveaux différents de manière à être sûr que vous ayez bien assimilé le pourquoi du comment. Donc, protéger la présentation et choisir marquer comme finale, ça engendre quoi comme conséquence? Là, la réponse aussi est tournée d'une façon différente, mais néanmoins, elle est un petit peu, enfin, elle est identique, forcément. Donc, ça veut dire que cette présentation est protégée contre toute modification intempestive. Elle ne pourra être modifiée tant que cette option sera activée. Question numéro 8, dernière question de cette série test.
sur l'environnement de PowerPoint en lien avec mon cours tutoriel de formation. Alors, avec PowerPoint 2016, sous quel format puis-je enregistrer une présentation? Oh là là, vous avez vu, il y en a une quantité. Là, il vous en présente quelques-unes. Est-ce qu'on peut enregistrer sur un format PNG ou .jpeg qui sont des fichiers images? Est-ce que c'est possible de le faire sur un .pub qui est du publisher? Est-ce que c'est possible sur un .wmv qui est un fichier vidéo? Est-ce que c'est possible sur un .odp qui est un .openoffice? Nous avons vu qu'il y en a à peu près plus de 29 possibilités dans la vidéo pour enregistrer sur différents formats une présentation. Ici, il faudra cocher PNG ou JPEG puisque fichier image c'est OK. Fichier PUB publisher, eh ben non, ce n'est pas possible. Fichier WMV, fichier vidéo, là c'est possible. Et fichier ODP Open Office, là aussi c'est possible. 1, 2, 3, 4, en général il y a 5 possibilités et je pense que l'autre que j'ai oublié de vous indiquer, il vous demande aussi si c'est possible sur un .pdf et nous avons vu qu'effectivement un .pdf est un format d'enregistrement d'une présentation tout à fait possible. Voilà, cette vidéo test concernant la certification TOSA d'après le référentiel sur son environnement est terminée. Bien sûr, d'autres vidéos tutoriels de formation vous seront proposées sur ce logiciel, tout comme des tests pour tester vos connaissances et obtenir un très bon niveau sur cette certification. Je ne voulais pas à la base, puisque c'est pas un logiciel où j'interviens beaucoup, puisque en général les apprenants stagiaires passent beaucoup plus la certification sur les logiciels Word et Excel. Mais bon, je ne voulais pas faire de discrimination et je me dis que bon, pour les peu de personnes qui passent la certification sur ce logiciel, ça me semble tout à fait normal de leur proposer aussi des vidéos tutoriels de formation ainsi que des tests questions-réponses sur ces logiciels. Voilà, j'espère que vous avez assimilé ma vidéo précédente de cours et que vous avez réussi à répondre sans faute, sans problème à ces 8 questions TOSA. Je vous dis donc à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de parler de cette chaîne, de vous abonner, d'abonner les entourages autour de vous si vous souhaitez bien sûr qu'elle continue à vivre. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.